Selon Santé publique France, plus de 14,5 millions de personnes fument quotidiennement et le tabac est la première cause de mortalité évitable. En France, le tabac entraîne plus de 75 000 décès chaque année, soit 20 fois plus que les accidents de la route. On fait donc face à une épidémie silencieuse, responsable d'un décès sur 8 en France. La réduction de la consommation de ce produit addictif est un défi majeur de santé publique qui a justifié la mise en place du plan national de réduction du tabagisme en France en 2014. Dans ce contexte, le programme de recherche IDMATREC, financé par l'Institut national du cancer, avait pour but de tester l'efficacité de certains dispositifs de démarketing proposés par les acteurs de la santé publique en France et à l'étranger pour contrer le marketing des industriels du tabac. Parmi les différents travaux menés dans le cadre de cette recherche, l'étude publiée dans Journal of Consumer Marketing propose une mesure innovante de l'épisode émotionnel provoqué chez des fumeurs quand ils sont exposés de façon répétée à des paquets de cigarettes marketés en comparaison à des paquets de cigarettes neutres, donc exempts de logos et de couleurs attractives, associés à des avertissements sanitaires choquants. L'émotion est une réponse de notre organisme lors de la survenue d'un événement significatif. Cette réponse émotionnelle, qui peut être non consciente et automatique, est constituée à la fois d'une composante expressive, par exemple une expression faciale ou vocale, d'une composante physiologique, l'accélération des battements cardiaques, la transpiration, et d'une composante subjective, déclarative, j'ai eu la peur de ma vie. En mobilisant une méthode de mesure classique de l'émotion, le questionnement et des méthodes de mesure psychophysiologique, la conductance cutanée et l'électromyographie faciale, nous avons pu mesurer les trois composantes de l'émotion. En utilisant la méthode expérimentale, nous avons manipulé d'une part le niveau de menace de l'avertissement sanitaire, en choisissant pour représenter des maladies graves telles que le cancer de la gorge, des photos modérément ou très fortement menaçantes. Et d'autre part, nous avons fait varier la taille du message qui était apposé sur 40% ou 75% de la surface du paquet de cigarettes. Deux facteurs contextuels étaient également manipulés, à savoir le type de paquet de cigarettes, paquet neutre versus paquet marketé, et le nombre d'expositions au message. 48 fumeurs âgés de 19 à 57 ans ont participé à cette étude, dont le protocole a été validé par le comité d'éthique de l'université. Après leur avoir présenté le matériel de mesure psychophysiologique, ils étaient équipés d'électrodes de petite taille disposées sur le visage et sur les doigts. Ils étaient ensuite exposés à 8 paquets de cigarettes présentés à l'écran pendant une durée de 4 secondes et demie chacun. Ensuite, le dispositif de mesure psychophysiologique était enlevé et les participants étaient invités à revoir une deuxième fois les stimuli afin de remplir un questionnaire comportant des mesures d'attitude et d'intention comportementale. Les participants sont venus 3 fois au laboratoire durant une période de 3 semaines. Nous avons tiré 4 enseignements de cette étude. Premièrement, nous avons montré l'importance du niveau de menace de l'avertissement sanitaire. Plus le niveau de menace est élevé, plus l'épisode émotionnel négatif est fort, plus l'attitude envers la marque se dégrade et plus les intentions comportementales de réduire ou d'arrêter la consommation de cigarettes augmentent. Deuxièmement, nous avons constaté que la plus forte dégradation de l'attitude envers la marque était obtenue en présentant des avertissements fortement menaçants apposés sur 75% de la surface du paquet de cigarettes. Troisièmement, nous n'avons pas observé d'effet d'atténuation ou d'habituation majeure. Après 3 expositions au paquet fortement menaçant, les fumeurs ressentaient toujours des émotions négatives. Quatrièmement, nous avons montré que le principal effet du paquet neutre était de dégrader l'attitude envers la marque.
Quelles implications théoriques, méthodologiques et managériales pouvons-nous retenir de ce travail? Notre recherche s'inscrit dans le paradigme des neurosciences du consommateur et trouve des implications dans le domaine du marketing social. Sur le plan théorique, cette étude conforte les recherches sur l'intérêt de l'utilisation de la peur en marketing social en montrant que l'exposition à des avertissements sanitaires menaçants suscite non seulement une peur déclarée, mais également une peur incarnée. Cela permet par exemple d'écarter une réponse qui serait simplement liée à un biais de déclaration. Je réponds ce qu'on attend de moi, j'ai peur. Sur le plan méthodologique, l'usage des méthodes psychophysiologiques, bien que relativement complexes à mettre en œuvre, apporte une véritable contribution en permettant la mesure des 3 composantes de la réponse émotionnelle. Aux acteurs de la santé publique en France, nous avons recommandé, sur la base des résultats de cette étude, l'usage d'avertissements sanitaires fortement menaçants apposés sur des paquets de cigarettes neutres. Cette étude, ainsi que les autres travaux menés dans le cadre d'IDMATREC, a permis d'éclairer les acteurs de la santé publique sur l'intérêt de mettre en place le paquet de cigarettes neutres en France, adopté le 1er janvier 2017.